Bon, maintenant, je veux vous proposer de travailler sur un sujet qui me préoccupe doucement, mais sûrement, qui est le bon choix du bon diamètre des canalisations par rapport aux économies d'énergie potentiellement récupérables. Voilà. Je prends l'exemple d'une ville, d'un village à l'altitude de 100 mètres. Pour assurer une distribution d'eau avec une pression correcte, il faut que j'obtienne environ 3 bars de pression dans le village. Ça veut dire environ 30 mètres de colonne d'eau. Ça veut dire que mon réservoir de mise en charge devra être au moins, au minimum, à l'altitude de 130 mètres. Mais en fonction du débit prélevé par les habitants et du fait que ce débit est très variable dans la journée, avec des coefficients de pointe qui peuvent être élevés, il faut tenir compte des pertes de charge dans le réseau. Ça veut dire que pour avoir toujours 30 mètres de colonne d'eau au village, il faut que je parte d'une altitude plus élevée et qui va dépendre du diamètre de la canalisation qui va amener l'eau depuis le réservoir. J'ai pris un exemple avec environ 2 km de canalisation principale entre le réservoir et l'entrée de ma zone à desservir. Et j'ai fait plusieurs hypothèses. J'ai pris 1000 habitants, environ 240 mètres cubes jour de besoin en jour de pointe. Ça veut dire que 240 mètres cubes jour, ça veut dire environ 10 mètres cubes heure en débit moyen sur 24 heures. Ça veut dire que si j'ai un coefficient de pointe assez élevé parce que j'ai une petite agglomération, je prends un coefficient de pointe de 3, ça veut dire que quelques minutes par jour, 2-3 fois un quart d'heure par jour, j'obtiendrai un débit de pointe prélevé par les habitants 3 fois plus élevé que le débit moyen, donc environ 30 mètres cubes heure. Je dois véhiculer 30 mètres cubes heure et m'arranger pour que, aux heures de pointe, j'ai toujours mes 3 bars. Donc il faut que je mette mon réservoir plus haut. Si je choisis une canalisation en diamètre 100 mm pour véhiculer ces 30 mètres cubes heure, ou soit environ 8 litres par seconde, en fait, avec mes pertes de charge, il faut que mon réservoir soit à l'altitude 154 du fait que je perds 24 mètres dans les canalisations d'adduction vers le village. Si j'ai un diamètre plus gros, par exemple 125 mm, je n'ai plus que 8 mètres de perte de charge. Donc ça veut dire que je peux mettre mon réservoir à l'altitude 138 mètres. Donc voilà déjà une conséquence du bon choix, du bon diamètre. Ce qu'on apprend souvent dans les écoles d'ingénieurs, c'est d'avoir des vitesses de l'ordre de 1 mètre seconde, 1,5 mètre seconde. Mais en fait, on s'aperçoit que ces vitesses génèrent des pertes de charge relativement élevées et que ça nous oblige à mettre notre réservoir de mise en charge à une altitude assez forte. Et maintenant, on va passer du côté du refoulement de la production d'eau et voir aussi les conséquences de certains choix techniques sur le dimensionnement des pompes. Je suppose que le point d'eau, le forage ou puits, est situé à environ 1 km de la colline où je veux installer le réservoir principal de mon agglomération. Je connais mon forage, je sais qu'en prélevant un certain débit, j'ai un niveau dynamique 1, que si j'augmente ce débit de prélèvement, j'aurai un rabattement plus fort. Par exemple, j'ai pris ici 5 mètres de rabattement supplémentaire en extrayant un plus gros débit.
Une autre petite querelle d'école concernant les équipements de forage, c'est qu'on a parfois appris à l'école à fournir le besoin journalier de pointe de toute l'agglomération sur un pompage de durée 8 heures par jour, à l'époque où on favorisait les heures creuses et on se disait on va tout pomper pendant les heures creuses pour bénéficier des tarifs d'électricité les plus intéressants. Et quelle est la conséquence de cette doctrine de pompage sur 8 heures au lieu de, par exemple, 18 heures par jour qui est raisonnable? On va le voir sur le calcul des canalisations. Si je mets 240 mètres cubes jour nécessaires le jour de pointe, je les prélève sur 8 heures, je vais avoir donc 240 divisé par 8, je vais avoir à extraire 30 mètres cubes heure. Et je vais avoir ici un rabattement supplémentaire. Si je prélève ces 240 mètres cubes jour sur 18 heures, je vais avoir un débit d'équipement et de pompe plus faible. Du coup, je vais avoir moins de rabattement dans l'exploitation de mon forage. Et maintenant, la conséquence aussi sur le choix du diamètre de la canalisation, je l'ai résumé ici sur le refoulement. Donc dans le cas où je pompe sur 18 heures, j'ai ma cote de nappe à 50 mètres. Quand je pompe sur 8 heures, j'ai ma cote de nappe plus profonde, elle est à la cote 45. Donc la hauteur géométrique, le travail de la pompe entre le niveau dynamique et le niveau d'arrivée, eh bien, je l'ai figuré ici. Dans le premier cas où j'avais mon réservoir assez bas parce que j'avais mis un gros tuyau de distribution, mon réservoir était à 138. Si je tiens compte de la cote de la nappe à altitude 50 mètres, hauteur géométrique, donc elle est de 138 moins 50 égale 88. Et si je prends un diamètre de refoulement un petit peu surdimensionné, je vais avoir des très faibles vitesses, donc peu de perte de charge. Et là, sur 1 km de conduite, je n'ai que 5 mètres de perte de charge. Et du coup, ma pompe, dans le cas où je surdimensionne un petit peu mes canalisations et que je pompe mes besoins de pointe sur 18 heures, je vais avoir un travail, une hauteur manométrique totale de pompe de 93 mètres. Dans le cas où j'ai choisi de pomper sur 8 heures, je vais rabattre ma nappe à la cote 45. Je vais avoir aussi, du fait que j'ai choisi un petit diamètre en distribution, je vais avoir davantage de hauteur géométrique. Et si en plus je me pénalise par un tuyau de refoulement plus petit en mettant 100 mm au lieu de 125, je vais avoir plus de perte de charge. Et finalement, je vais avoir à choisir une pompe de hauteur manométrique totale 123 mètres, avec en plus un débit instantané plus élevé puisque j'ai choisi sur 8 heures. Donc je vais avoir une pompe qui va être peut-être 3 fois plus puissante, plus de hauteur de refoulement. Vous voyez ici, environ 30% de hauteur de refoulement supplémentaire et un débit instantané plus fort. Donc je me pénalise sur l'équipement de la pompe. J'aurai besoin d'une pompe plus puissante, donc investissement plus élevé. Je me pénalise sur les abonnements au réseau électrique, puisque peut-être que j'aurai besoin de 9 kW au lieu de 3 ou de 6 dans les abonnements. Et sur la durée de fonctionnement de mon installation, le choix des canalisations, c'est, comptablement parlant,
on le fait sur au moins 50 ans. Et on s'aperçoit que de se pénaliser de 30% sur une hauteur de refoulement, c'est 30% d'énergie en plus. Et donc c'est tout à fait intéressant dans une période où, notamment fin 2020, on est encore avec des prix du pétrole très bas, avec des prix des matériaux plastiques issus du pétrole relativement satisfaisants, enfin raisonnables. C'est tout à fait intéressant de surdimensionner légèrement les réseaux, quand elle choisit notamment des réseaux en plastique, et on s'économise de l'énergie pour les 50 ans à venir. Et c'est quelque chose qui n'est pas assez pris en compte actuellement, et c'est pour ça que j'ai voulu vous en parler aujourd'hui.